Le monsieur ne doit pas être infidèle, mais à cause de ce qu'elle a fait dans la jeunesse, les mariages qu'elle a détruits dans sa jeunesse, les couples qu'elle a cassés dans sa jeunesse, quand elle se marie là, son mari est infidèle malgré lui. Ça dit cette malédiction-là, qui la suit là, pousse l'homme à être infidèle. Et ce qu'elle a fait là, ça la suit dans son mariage. Et maintenant, elle se lamente. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu te souviens de ce que toi, tu as fait à tes camarades quand tu étais jeune, quand tu étais plus jeune. C'est pas bon, c'est pas bon. L'infidélité cause beaucoup de dégâts. Elle est venue là, c'est pour l'argent du monsieur. C'est pas qu'elle aime le monsieur. Elle est venue, c'est pour l'argent du monsieur. Il y en a, ils s'en vont faire médicaments jusqu'à ce que la femme même à la maison qui a souffert avec son mari depuis sa jeunesse n'a pas là. Elles ont ça. Le monsieur va aller construire une maison. Ils vont aller prendre fétiche. Le monsieur va aller construire une maison pour elle. Le monsieur va acheter des voitures. Moi, j'ai écouté un témoignage avec coach Amoshik où la femme la tise à 3 voitures alors que la femme mariée du monsieur n'a même pas une seule voiture. C'est-à-dire où la jeune fille a amené le monsieur là, c'était très loin. Elle a amené le monsieur là loin, au point où elle a 3 voitures et la femme mariée n'en a pas. Mais toi, la femme mariée, si tu pries là, Dieu va sauver ton mari. Si tu pries là, Dieu va le délivrer. C'est ça. Donc, les papas là, ils sont têtus, mais ils sont en danger. Ils sont en danger. Quand ils font ça, finalement, c'est eux qui meurent. Moi, je connais un gradé de l'armée. Infidélité, a fait souffrir sa femme et ses enfants et finalement, il est resté dedans. Dans les mains de sa maîtresse, il est mort là-bas. Il est mort dans les conditions très misérables dans les mains de sa maîtresse. Dans la petite maison de sa maîtresse. Donc, vraiment, l'infidélité là, eux-mêmes là, ça retombe sur eux. Même gradé de l'armée, sa femme a souffert avec lui jusqu'à dans leur vieillesse là. Ils ont de grands enfants et leurs enfants travaillent. Il s'en va prendre une petite fille. La petite fille là, l'a envoûtée jusqu'à le monsieur là, il ne se retrouvait pas. Il a pris la petite fille là pour aller faire mariage. Et puis ils ont dit ça à sa femme est venue à la mairie là-bas, elle a versé une rouge sur toute la robe de mariée de la jeune fille. Elle a gâté, elle est venue avec ses enfants. Scandale ils ont fait là. Ils ont annulé le mariage là, ils ont fait scandale. Ils ont sali la fille là avec plein d'huile rouge. Toute la mairie là était remplie d'huile rouge. Et puis elle est repartie chez elle. Mais ça fait mal, ça fait mal. Donc les hommes là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. La fidélité sauve les mariages. La fidélité est une bénédiction pour vous et pour vos enfants. La longévité, la prospérité dans vos activités, la santé, la longévité et la bénédiction de vos postérités. C'est bon d'être fidèle dans son mariage. Le mariage est sacré, le mariage est délicat. Le mariage est divin. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour s'amuser avec. Elles viennent finalement et tuent le monsieur. Il y a un papa, lui, il est presque à la retraite. C'est maintenant, il sait qu'il va aller prendre une deuxième femme. Jusqu'à dans ça, il voulait laisser sa femme de jeunesse qui a souffert avec elle. Avec lui, plutôt, la femme vendait au marché pour soutenir son mari. Jusqu'à ils ont pu acheter. La femme vendait au marché pour soutenir son mari. Jusqu'à dans ça, ils ont acheté leur maison. Leur maison, les enfants sont devenus grands. Ils sont étudiants. Pour avoir travail de nos jours là, c'est difficile. Il n'y a pas de travail. La femme continuait de vendre au marché. Et le monsieur n'a pas eu pitié de sa femme. Une femme qui t'a soutenu toute ta vie. Il est parti prendre une deuxième femme. La deuxième femme là, le mélangeait, mais deuxième femme, elle n'a pas souffert avec toi. Ce n'est pas tes côtes, ce n'est pas ta femme. Elle ne peut pas t'aimer comme ta femme t'aime. Elle ne peut pas t'aimer. Où Dieu t'a tiré dans ta jeunesse à être ta femme là. Elle ne connaît rien dans ça. Elle ne sait rien de ça. Elle est venue, c'est pour atteindre un objectif. Elle est arriviste, comment dirais-je, aventurière. Elle est venue pour ton argent. Donc,
mélanger le monsieur là, juste quand le monsieur l'avait divorcé. Le monsieur ne voulait plus sentir sa femme, dans ça. C'est une femme aussi, elle ne se laisse pas, son affaire de prière. Tout le temps l'église en train de prier, La Bible dit que ce n'est pas que le scandale ne viendra pas, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Dans ça, là, le monsieur là est tombé malade. Ouh, il est mort. Il n'a pas pu marier sa deuxième femme là, il est mort. Dieu l'a arraché pour que la femme, ce qu'il doit lui revenir, lui revienne. La femme est restée dans la maison avec les enfants. Comme lui, il est méchant, il est en train de faire du mal à une innocente qu'il a soutenue toute sa vie. Dieu a pris sa vie. Dieu l'a enlevé. Maintenant que tu n'es plus là, tu vas aller te marier. Dieu l'a enlevé. Et la femme est restée avec les enfants. Elle continue de vendre au marché pour soutenir ses enfants parce que beaucoup sont au chômage. Donc, elle continue de vendre au marché. Il y a une maman, je vous ai déjà rendu le témoignage, où son mari était chauffeur à l'ambassade, chauffeur de l'ambassadeur de la Chine. J'ai déjà rendu ce témoignage dans un de mes enseignements. Allait prendre femme baoulée, il mangeait dans un maquis au plateau là. Il allait prendre la gola. La gola l'envoyait loin, il allait faire un sacrifice bizarre au point où le monsieur ne voulait pas sentir sa femme. Mais la femme, elle-même, elle ne partait pas à l'église, elle ne priait pas. Quand ça commençait à chauffer sur elle, elle allait voir sa soeur, elle a une soeur du quartier. C'est la soeur du quartier là qui prie. C'est elle qui l'a amenée maintenant à la prière. La femme a prié, jeûné jusqu'à Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré, son mari est parti se mettre en genoux pour lui demander pardon. La Gola allait faire un sacrifice bizarre, en terrain animal, pour détruire le mariage de la femme et le souvenir de la femme. Mais Dieu l'a vengé, Dieu l'a délivré. Son mari est revenu. Il a demandé pardon, il a renoncé à elle. Il est revenu. Quand il est venu, l'ambassadeur de la Chine devait rentrer. Il est parti avec elle. Il est parti avec le monsieur, avec toute sa famille, sa femme et puis ses enfants. Pourquoi? Parce que la femme a confié sa souffrance à Dieu. Elle l'a mis en prière, elle jeûnait, priait pendant près de 2 ans, 1 an ou 2 ans de souffrance, de preuve pour que son mari lui revienne. Donc les mamans, ce n'est pas facile. Confiez votre mariage à Dieu. Allez à l'église, priez. Dieu vous donne de beaux maris. Vous les abandonnez. S'ils n'ont pas la crainte de Dieu, là, vous priez. Quand ils vont y faire, là, ça va échouer. Et vos maris vont vous revenir. Vos maris vont rester fidèles. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Le mariage est